Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. Le sanctuaire de Lourdes, situé dans les Pyrénées et dans le sud-ouest de la France, est un des lieux de pèlerinage les plus connus du monde entier. Des pèlerins par milliers affluent toute l'année pour prier la Vierge Marie, apparue 18 fois en 1858 à une adolescente, Bernadette Soubirous. Marie lui a révélé son nom, « Je suis l'Immaculée Conception », 4 ans après la proclamation du dogme par le pape Pie IX. Lourdes est connue pour ses miracles et surtout ses guérisons intérieures. Pour recevoir tous ces pèlerins et visiteurs, il faut une organisation. Et pour en savoir davantage, j'ai la joie de recevoir Corinne Lossu, chargée de la communication pour l'Office du tourisme de la ville de Lourdes et qui représente aussi le club Tourisme et Spiritualité d'Atout France. Bonjour Corinne Lossu. Bonjour. Bienvenue ici. Alors vous êtes venue en ce moment au Canada. Tout à fait. Alors vous habitez Lourdes. Est-ce que vous êtes originaire de Lourdes? Alors non, moi je ne suis pas originaire de Lourdes. Je suis originaire du sud-ouest de la France, mais pas de Lourdes. Mais j'y travaille depuis 1 an et demi maintenant. Ma famille n'habite pas très loin, à 1h30 à peu près. Mais voilà, moi j'y habite uniquement depuis 1 an et demi. Qu'est-ce qu'il y a de particulier au sanctuaire de Lourdes? Alors Lourdes, la particularité par rapport à d'autres sanctuaires en France, c'est que c'est un sanctuaire qui accueille 6 millions de visiteurs par an du monde entier. Voilà, pour une petite ville de 15 000 habitants, parce que Lourdes c'est vraiment une petite ville au pied des Pyrénées, vous l'avez dit, dans le sud-ouest de la France. Donc petite bourgade qui accueille 6 millions de visiteurs du monde entier. De plus en plus de Canadiens, anglophones et francophones, des Américains du Sud, Brésiliens, Mexicains, Argentins, et depuis quelques années, une population qui vient de l'Asie du Sud-Est, Philippins et des Indiens également. Enfin, le monde entier se retrouve à Lourdes. Donc vous accueillez le monde entier, des milliers de pèlerins. Et vous organisez fait. beaucoup de choses, il y a beaucoup d'activités à Lourdes. Alors à Lourdes, même dans les sanctuaires, effectivement, il y a beaucoup d'activités, suivant le type de visiteurs que nous avons. Alors sur 6 millions de visiteurs, nous avons entre 800 000 et 1 million de pèlerins qui viennent en pèlerinage. Donc le reste, ce sont des visiteurs qui viennent en quête de spiritualité ou des visiteurs qui viennent visiter comme un site culturel, comme on pourrait visiter un temple bouddhiste dans un pays bouddhiste ou bien une mosquée, vous voyez, dans un pays musulman. Donc différentes activités sont proposées suivant le type de visiteur. Donc à l'intérieur des sanctuaires, par exemple, si vous êtes visiteur d'un jour, vous pouvez avoir une visite avec une personne des sanctuaires qui va vous expliquer l'histoire et le fait de Lourdes. 2 moments sont très importants dans la vie des sanctuaires et qui ont lieu tous les jours pendant la haute saison, donc d'avril à fin octobre. Ce sont les processions. Donc il y a une procession pour les malades, la procession du Saint-Sacrement à 17 h et la procession au flambeau à 21 h, où vous avez donc tous les visiteurs de Lourdes qui se retrouvent dans les sanctuaires et qui prient et qui chantent pendant 1 heure avec une bougie allumée. Donc ça c'est un moment très fort et très émouvant que tout visiteur décide d'y participer avec donc une bougie, il chante, il prie ou juste regarder et sentir l'émotion de l'instant. Oui, donc il y a des visiteurs qui ne sont pas croyants qui participent. Tout à fait, oui. tout à fait. Et qui se laissent toucher. Exactement, exactement. Et je pense que sur Lourdes ou tout autre site religieux, qu'on soit croyant ou sans confession, on ressent l'énergie du lieu, vraiment. Vraiment. Et parmi tous les pèlerins, vous avez dit, il y a des malades. Tout à fait. Oui, c'est très important à Lourdes d'accueillir les malades. D'ailleurs, il existe 2 infrastructures dédiées aux malades qui sont les accueils. Donc il y a un accueil qui s'appelle l'accueil Notre-Dame et le second est l'accueil Marie-Saint-Fray. Donc ce sont des structures entre des hôtels et des hôpitaux. Donc ce sont des chambres qui ont toutes les infrastructures d'un hôpital, mais qui n'ont pas de docteur ni d'infirmière. Les malades viennent avec des accompagnants et donc on a à peu près 1000 lits pour ces malades, dédiés aux malades. Donc on accueille environ 100 000 malades par an à Lourdes qui viennent en quête de guérison ou bien voilà, pour être dans un lieu empli de spiritualité pendant plusieurs jours. Et donc avec ces malades, il y a des hospitaliers, donc ce sont des bénévoles qui prennent sur leur temps de vacances, qui vont loger eux dans des hôtels, vont manger dans les restaurants comme tout type de visiteurs, et qui pendant 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, peu importe,
vont aider ces personnes, eh bien, vont les aider le matin à se lever, à faire leur toilette, les aider à manger, à aller aux différents lieux de messe, à faire la procession, etc. Donc c'est vraiment très touchant à Lourdes de voir ces personnes qui vont dédier de leur temps aux autres. Et qui sont tous, de tous âges. Tout âge, oui. Beaucoup de jeunes, et de plus en plus, de tout âge, et qui disent tous qu'ils reçoivent beaucoup plus qu'ils ne donnent. Donc ça, c'est très fort. Et qui reviennent chaque année? Chaque année. Et alors, par rapport aux guérisons et par rapport aux miracles, oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus Oui, alors il y a 69 miracles qui ont été déclarés à Lourdes depuis 1858, donc depuis les premières apparitions. Alors maintenant, c'est un long processus pour déclarer un miracle. D'ailleurs, l'Église parle maintenant de guérison inexpliquée, dans un premier temps. Donc chaque personne qui, grâce à Lourdes, donc à l'eau ou bien à leur venue à Lourdes, se disent guéris, remplissent un dossier. Donc ils remettent au bureau médical des vérifications, donc il y a une structure à l'intérieur des sanctuaires, avec un docteur qui travaille pour les sanctuaires et qui est dédié à la vérification de tous ces cas. Donc plus de 1000 dossiers sont remplis chaque année à Lourdes. Donc le docteur, avec son équipe, les étudie. Et ensuite, quand il y a un cas où il se dit là, je ne trouve pas d'explication, le dossier part à l'étranger, est vérifié par d'autres docteurs. Donc c'est un long processus parce que la guérison doit être pérenne, c'est-à-dire que la personne ne doit pas retomber malade 6 mois ou 1 an après. Donc par exemple, le dernier miracle à avoir été reconnu s'est fait l'année dernière. Donc c'est une personne, un Français, d'Angers, donc dans le nord-ouest de la France, qui a été donc miraculé en 2006, si je me souviens bien, et son miracle a été reconnu l'année dernière en 2011. Donc 5 ans après. 5 ans après, parce que voilà, il ne faut pas qu'il y ait d'explication médicale, ce ne soit pas dû à une opération ou à un traitement, et maintenant de nos jours, de plus en plus de personnes suivent de traitements très lourds. Donc on trouve toujours une raison à la guérison. Donc lui, aucune guérison inexpliquée. Et ensuite, c'est le diocèse, un évêque, qui doit reconnaître le miracle. Voilà. Et donc cette personne, elle souffrait d'une hanche et était handicapée, elle ne pouvait plus marcher. Elle était bénévole, elle venait chaque année à Lourdes en tant qu'hospitalier. Et comme elle ne pouvait plus marcher, elle était handicapée, elle a quand même décidé de revenir à Lourdes et de chapeauter les groupes, les différentes personnes qui étaient hospitaliers de sa paroisse. Et un soir, donc il assistait à la procession au flambeau depuis sa chambre d'hôtel et il le dit très bien, il a reçu un appel d'aller à la grotte. Donc il s'est rendu à la grotte et en chemin, il est tombé. Il a ressenti une douleur très très forte, soudaine. Donc il est resté plusieurs minutes par terre. Quelqu'un l'a redressé, l'a posé sur un banc. Et là, pendant 5, 10, 15 minutes, il a senti la douleur partir. Et ensuite, il s'est relevé, il marchait, sans douleur. Donc il est rentré dans sa chambre d'hôtel. Vous imaginez bien, je ne pense pas qu'il ait trop dormi cette nuit-là. Et le lendemain, il est allé se confesser. Et voilà, et après, l'histoire a continué. Voilà. Oui, c'est assez extraordinaire. C'est extraordinaire, oui, tout à fait. Et vous avez parlé aussi de l'eau de Lourdes. Oui, alors l'eau est très importante à Lourdes, puisqu'un des messages de la Vierge Marie à Bernadette, elle lui a dit de gratter la terre et de se laver et de boire l'eau de la source. Donc c'est ce qu'a fait Bernadette Soubirous et a trouvé donc la source au pied de la grotte, maintenant grotte des apparitions. Et donc maintenant, beaucoup de gens viennent à Lourdes pour boire l'eau, faire les gestes de Bernadette, se laver les mains, le visage. Il y a également des piscines qui sont ouvertes toute l'année pour les pèlerins, les visiteurs, où ils peuvent prendre des bains. Donc on est immergé dans l'eau, c'est comme un nouveau baptême. Et vous avez dit aussi que c'est un lieu international. Tout à fait, tout à fait. Donc sur 6 millions de visiteurs, nous accueillons énormément de Français, bien sûr, beaucoup d'Italiens qui viennent à Lourdes, 30% de notre clientèle est italienne. Et ensuite des Espagnols européens au sens large du terme, beaucoup d'Américains du Nord et de plus en plus, nos statistiques de fréquentation à l'Office de tourisme le prouvent,
Nous sommes en constante progression sur ces destinations. Amérique du Sud, beaucoup de Brésiliens, de Mexicains, qui sont des bassins catholiques très très importants. Et donc beaucoup maintenant également d'Indiens, qui ne sont pas forcément catholiques, bien qu'il y ait 2% de catholiques en Inde sur 1,2 milliard de visiteurs, d'habitants, pardon, ça commence à faire beaucoup, hein, ça fait à peu près 25-30 millions de personnes. Mais on a des hindous également qui viennent à Lourdes, et c'est un des particularités aussi de la ville de Lourdes, c'est que son message est universel. C'est-à-dire qu'on soit de confession catholique ou pas, on peut venir à Lourdes et on vient à Lourdes. Un des messages de Lourdes, c'est que Dieu aime tout le monde tel qu'il est. Exactement. Donc chacun se retrouve. Malade, pas malade, riche, pas riche. Lourdes donc, reçoit ces 6 millions de visiteurs, donc est organisée pour recevoir ces personnes du monde entier. Donc ils ont des attentes de services différents. Nous sommes la 2e ville hôtelière de France après Paris. Nous avons 189 hôtels, ouverts d'avril à novembre pour la plupart, même si 20% restent ouverts toute l'année, puisqu'on peut venir à Lourdes de janvier à décembre. Les sanctuaires sont ouverts tout le temps, 24 heures sur 24. Vous pouvez y aller à minuit en portant votre pyjama sans problème. On ne vous dira rien. Voilà, non, au contraire. Et en février, surtout au moment des apparitions. Exactement, en février, voilà, pour la semaine du 11 février, qui est la date anniversaire de la première apparition, nous avons plus de 40 000 visiteurs à Lourdes. À ce moment-là, Lourdes revit pendant une semaine avant que la saison ne redémarre, parce que la saison des pèlerinages, des gros pèlerinages, débute à Pâques. Il y a une atmosphère aussi spéciale. Alors, bien qu'on ait énormément de monde sur Lourdes à certaines périodes, la vie est en dehors des sanctuaires. À l'intérieur des sanctuaires, vous êtes stupéfait du calme et de l'ambiance très paisible qu'il y a à l'intérieur, du recueillement. Vous pouvez avoir 30 000 personnes dans les sanctuaires, les gens ne courent pas, ils sont tranquilles, ils sourient. C'est ça aussi qui est stupéfiant à Lourdes, c'est que vous voyez des gens très malades qui sont allongés dans des lits et ils ont le sourire toute la journée, heureux d'être là et de partager. Je pense qu'une des valeurs de Lourdes, c'est vraiment le partage avec ses proches quand on vient avec sa famille et le partage avec les autres. Donc toute confession et du monde entier. Et puis il y a une paix aussi qui s'installe. Tout à fait, tout à fait. Une paix intérieure. Et on voit l'évolution. Je parlais de 800 000 pèlerins qui viennent vraiment avec une démarche religieuse. Elle évolue. Ça a évolué au fil des ans et les gens viennent en quête de ressourcement. C'est des mots qui sont très forts en ce moment. Et depuis que je suis ici au Canada, depuis le début de cette semaine, c'est ce que j'ai compris également, qu'il y avait depuis quelque temps une quête de spiritualité, un retour aux sources. Alors justement, il y a aussi un haut lieu, c'est la Terre Sainte. Hein. Tout à fait. Alors il y a plusieurs pèlerins qui reviennent d'un pèlerinage que nous avions organisé et ils nous disent leur impression. J'ai vécu une expérience exceptionnelle. À point de vue connaissance, j'ai beaucoup appris des choses. On avait un guide qui était excellent, qui avait beaucoup de connaissances sur Israël, sur le peuple, sur les cultures, sur le passé, le présent. Et de l'autre côté, j'ai vécu des expériences spirituelles inoubliables. De marcher sur les pas de Jésus, ça m'a vraiment mis proche de Jésus encore davantage. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi dense que cela, même si je pensais que ce serait bien. Mais c'était plus que bien. Ce qui a fait la densité, je crois que c'est que chaque personne du groupe s'en venait en pèlerinage. Et non pas pour un voyage d'amusement ou de visite quelconque. C'était une idée de chemin intérieur et je pense que c'est ça qui a été vécu par l'ensemble des personnes. C'était très émotionnel, le voyage, pour moi. Ça me rejoint au plus profond de moi parce que j'ai vécu les pas de Jésus et on dirait qu'il était vivant parmi nous durant tout le voyage, extraordinaire. Alors les 2 fois où j'ai pu proclamer la parole, ça a été 2 moments importants pour moi. Dans la tempête, c'était effectivement difficile parce qu'on était en pleine mer et il y avait beaucoup de vent, il y avait beaucoup de bruit, mais c'était comme très intéressant de se trouver dans ce contexte-là. Et
toutes les célébrations qu'on a faites d'Eucharistie ont été des moments importants pour moi, où j'ai pu me centrer, vraiment vivre intérieurement qu'est-ce qui se passait. Alors, ça a été vraiment ressourçant et comblant. J'ai même hâte d'aller partager le bonheur avec tous mes amis, même ceux qui ne sont pas croyants, qui ne croient pas, parce que là, je peux décrire pour eux autres qu'est-ce que c'est le bonheur. Et ce n'est pas dans les affaires de ce monde. C'est vraiment dans les valeurs des béatitudes partagées avec les autres. Aimez-vous les uns les autres. Je l'ai vécu ici sur ce voyage-là. Et je pense que ça nous change pour toujours, pour le mieux. C'était donc les échos des pèlerins revenus de Terre Sainte au micro de Koivu. Alors donc ces pèlerins parlent de leur impression, là ils reviennent de Terre Sainte et disent combien ça a changé leur vie d'aller sur les lieux où Jésus est né, mais aussi l'intériorité, ce que vous disiez tout à l'heure, que les gens sont en quête d'intériorité. Et alors vous organisez aussi des pèlerinages dans d'autres lieux. Alors en fait, Lourdes fait partie d'un club d'Atout France, qui est l'organisme de promotion touristique de la France entière, et qui s'appelle le Club Tourisme et Spiritualité. Et donc l'objectif de ce club, c'est de promouvoir des itinéraires sur des lieux religieux et spirituels au travers de la France. Lourdes est une destination les plus populaires, mais ce n'est pas l'unique destination française spirituelle. À proximité de Paris, vous avez Lisieux, qui est la terre de Sainte Thérèse, qui est une des destinations également phares de la France. Oui, qui est très connue aussi. Très connue également, exactement. Très aimée aussi très au aimée. Canada. Oui. Voilà, donc l'objectif, c'est vraiment de promouvoir toutes ces destinations, de faire des circuits, de dire, voilà, vous êtes en Normandie, par exemple, vous allez visiter les plages du débarquement. Et bien, écoutez, juste à côté, vous avez Lisieux, vous avez le Mont-Saint-Michel. Vous êtes dans une destination touristique et spirituelle. Et je pense qu'on peut combiner les deux. Et c'est notre objectif de vraiment de plus en plus combiner les deux aspects. Voilà, vous êtes, chaque site est dans une région touristique parmi les plus belles de France. Et ben, écoutez, goûtez la gastronomie française, les spécificités de telle ou telle région, tout en ayant un retour sur soi et en faisant un voyage spirituel. Et comment les gens, ils ne sont pas étonnés que vous leur proposiez ça? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, du tout. Non, de plus en plus de personnes, justement, recherchent ce genre de voyage. C'est une des tendances, vraiment, le voyage spirituel, une des tendances actuellement. Et la France a un patrimoine bâti religieux très important. Le site public le plus visité de France, c'est Notre-Dame de Paris. Donc ce n'est pas insignifiant. Les sites les plus visités, ce sont les cathédrales, par exemple. Donc on peut lier culturel et spirituel sans difficulté. Donc vous conseillez aux gens, vous dites écoutez si vous... Exactement, donc nous on conseille les visiteurs bien sûr, mais aussi les opérateurs touristiques, les tour opérateurs, les agents de voyage, en disant voilà, nous on existe aussi, vous pouvez visiter Lourdes avec une démarche religieuse, spirituelle, mais aussi culturelle. Tous les aspects peuvent être abordés. Voilà. Et vous, en tant que croyante, est-ce que vous avez entendu parler de Lourdes tout le temps quand Bien vous étiez sûr. petite? Et qu'est-ce que ça vous fait, vous, de... Ah, mais je ne pensais pas que Lourdes, ce qu'on peut ressentir à Lourdes quand on est à Lourdes. Quand vous êtes à 21h le soir à la procession au flambeau, avec toutes ces personnes autour de vous, du monde entier, qui sont là, dans cette petite ville du sud-ouest de la France, à communier, prier ensemble, je peux vous dire que c'est très, très, très émouvant. Nous diffusons le chapelet de Lourdes grâce à la chaîne KTO. Et c'est vrai que c'est très fort, les gens se sentent reliés en priant le chapelet à d'autres pèlerins. Et c'est très important également d'avoir... Il y a une webcam sur la grotte de Lourdes dont les connexions Internet explosent chaque année sur le site Internet des sanctuaires. Et c'est bien d'être proche de Lourdes tout en étant si éloigné. C'est vrai que le développement des nouvelles communications favorise cela, les réseaux sociaux, Internet, etc. Vous pouvez même commander en ligne des cierges à Lourdes et une personne va la brûler pour vous
Donc tout est possible. Et, oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas faire le tout voyage. à fait. Oui, et donc, oui. Mais qui veulent se sentir exactement, en lien. exactement. Et il y a une application et des gens sont dans le métro avec voilà, l'application allumée et ils ont Lourdes sur leur cœur. Il y a aussi les chants à Lourdes dans toutes les langues. Hein. Oui, il y a tout à chose, fait. Au niveau des liturgies, il y a quand exactement, même... il y a 6 langues officielles à Lourdes, donc français, anglais, allemand, italien, espagnol et néerlandais. Et par exemple, 2 fois par semaine, dans la basilique souterraine, qui est une des plus grandes basiliques au monde, puisqu'elle peut accueillir 30 000 personnes. Il y a des messes internationales. Donc le mercredi matin et le dimanche matin, vous avez des gens du monde entier qui se regroupent pour assister à la même messe qui va être dite dans ces 6 langues. Donc c'est très important. Et effectivement, les sanctuaires font un effort considérable pour adapter leur support papier, audio, etc., pour recevoir les personnes du monde entier. Donc vous allez avoir des explications des sanctuaires en mandarin, en japonais, en toute langue. Est-ce que les gens se rencontrent? Est-ce que vous savez un peu plus ça, s'il y a des gens qui... Alors à l'intérieur des sanctuaires, de par les différentes manifestations, les gens se rencontrent effectivement, discutent, mais ça va être surtout aussi à l'extérieur, dans les hôtels, les restaurants. Ça reste une destination touristique avec toutes les mêmes activités. Hein. Les gens vont manger, vont discuter entre eux, échanger. C'est très important, oui, effectivement. Et alors, qu'est-ce que vous souhaitez aux gens de venir à Lourdes? Ah bien sûr, j'espère vraiment que je souhaite à tout le monde de pouvoir venir vivre cette expérience unique qui ne laisse pas indifférent qui que vous soyez. Venez à Lourdes et vous serez vraiment transformé de votre venue. Merci beaucoup de nous avoir partagé votre Merci. passion. J'aimerais juste vous offrir cette petite fiole d'eau de Lourdes que j'ai amenée avec moi pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup pour ce petit cadeau de l'eau de Lourdes. C'est moi qui vous remercie. Ça nous permettra d'être plus encore en communion Tout à fait. avec vous. Merci. Merci d'avoir été des nôtres. Je suis sœur Marie-Noëlle Chaumette. À la prochaine.